Bonjour à tous les puissants, j'espère que vous allez bien après une petite pause. Sur cette chaîne puissante, on se retrouve pour parler de DBS, Dragon Ball Super et plus précisément de l'épisode 113. On va analyser ensemble la preview et voir un peu ce que cet épisode 113 nous réserve. Pour le moment, dans l'épisode précédent, on avait eu du très grand Vegeta qui avait sauvé KB de l'élimination, afin qu'il puisse, enfin d'après les dires de Vegeta, tenir sa promesse, qui était de lui présenter son roi de la planète Sadara. Alors, je ne sais pas vous, mais je pense que Vegeta avait pensé à son père, le roi Vegeta, en sauvant KB. Il y a un certain parallèle à faire entre le roi Vegeta et le roi de la planète Sarada. Enfin bref, grosse déception, KB s'est fait éliminer par Freezer. Alors oui, Freezer c'est l'empereur du sale, l'empereur du mal, l'empereur de la saleté. Donc quoi qu'il arrive, il reste Freezer. On ne peut pas, on ne doit pas lui en vouloir. Il a aidé à la constitution du Genkidama énorme qui avait été balancé sur Jiren. Et il a donné de l'énergie à Goku, ce qui en soi est déjà assez énorme. Il y a quelques années, si n'importe qui avait dit ça, il serait passé pour un fou. Et pourtant, Freezer est très réfléchi et très intelligent. Il agit en conséquence. D'ailleurs, on avait même eu le retour de sa forme Golden Freezer, la fameuse forme Golden. Par contre, je dois vous avouer que j'aurais préféré une entrée en matière plus charismatique. Ça fait un moment qu'on entend le retour de cette forme juste mais colossale. Alors qu'ici, elle a juste fait un petit retour très furtif. Mais bon, pour en revenir à KB, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais de grosses attentes envers lui. Ici, on a juste eu un KB SSJ2 quoi. Non, non, pas ça, pas ça. Pourquoi juste en SSJ2? Non, pourquoi? Le pire c'est que Hit, avant de se faire éliminer dégagé par Jiren, il lui avait parlé en mode papa qui quitte le foyer familial et qui dit à son fils maintenant c'est toi l'homme de la maison, donc pourquoi? Non, pas ça. C'est vraiment dommage. Et pour le coup, dans l'univers 6, il ne reste que Caulifla, Kale et les deux Namek. Mais bon, heureusement que tous les quatre, ils en ont encore dans le ventre, parce que voilà, ça se péta bien. Même les deux Namek m'ont surpris, ça se tape avec un Piccolo et un Gohan, calmement, très sereinement, sans flancher. C'est une bonne surprise. Et ça nous offre du combat avec beaucoup de Namek, donc beaucoup de peau verte, ce qui est en soi assez appréciable. Voilà, disons les choses clairement. Donc l'épisode précédent nous avait laissé sur un Goku qui récupérait encore et une Caulifla qui est arrivée très furtivement avec sa tenue de hippie devant Goku, tout en lui demandant de danser avec lui en criant One Love. One love, one heart, let's get together and feel alright. Donc Caulifla est face à Goku, elle a récupéré grâce à KB et elle est déterminée comme jamais, comme never, à se faire Son Goku en one versus one. C'est ouf de se dire que même si son comportement n'est pas très appréciable à certains moments, et bah elle a quand même une très bonne mentalité de Saiyajin fière et protectrice. Elle protège ma petite Kale et veut se faire son ennemi, ses ennemis en one versus one. C'est une vraie Goku en femme, sauf qu'elle n'est pas tombée sur le crâne quand elle était petite. Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. Goku est tombé sur le crâne quand il était petit et elle est tombée dans la fierté Saiyajin quand elle était petite. Quelle histoire mes amis, quelle histoire. Le combat démarre donc bel et bien et il oppose Caulifla Saiyan de l'univers 6 à Goku Saiyan de l'univers 7. Caulifla est en SSJ2 et Goku semble être en SSJ1, ce qui est normal dans le sens où il ne veut pas utiliser trop d'énergie et qu'il veut également en récupérer un maximum dans le but d'avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance face à l'imbattable Jiren le gris de Justice. Caulifla envoie donc une bonne grosse droite à Goku et le fait valser au loin. Ici on peut se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Goku se fait-il jeter comme une vulgaire chaussette sale? Et ce jusqu'à l'autre bout de l'arène. Comment se fait-il? Bob Marley servirait-il d'augmentation constante de ki et de puissance à Caulifla? Pourquoi? Comment est-ce possible? Eh bien en réalité non, et c'est même simple, c'est même très simple. Parce qu'on a déjà eu l'occasion de voir une Caulifla SSJ1 rivaliser avec un Goku SSJ1 et vice versa pour le stade supérieur du SSJ2. Par conséquent, si l'une est en SSJ2 et que l'autre est en SSJ1, eh bien la logique veut que la Saiyajin soit plus forte que Goku. C'est comme ça. Par contre, c'est intéressant parce que ça sous-entend une chose assez capitale. La nouvelle forme de Goku qu'il a utilisée contre Jiren, après être tombé à côté du Genkidama, n'a pas rendu Goku plus puissant de base. Parce qu'il faut savoir dissocier la puissance de base d'un Saiyajin de sa puissance une fois qu'il se transforme. Alors oui, ça peut paraître logique, mais c'est important de le noter. Le Goku forme normale n'est pas devenu plus puissant. C'est comme ça, c'est un fait. Donc encore une fois, la logique
logique veut que Caulifla SSJ2 soit plus puissante que Goku SSJ1. Et elle le démontre bien en lui mettant un bon gros coup très sereinement. Elle est là posée calmement comme ça, voilà, elle est ici, charge une droite et l'envoie tout en touchant sa cible. Juste après on voit bien Beerus en panique et c'est normal. Goku est censé être la chance de l'univers 7 de remporter ce foutu Battle Royale, ce foutu tournoi survie où tout le monde se bat pour la survie. Alors que là il est mis à mal face à une SSJ2. Ce n'est pas une SSJ God, ce n'est pas une SSJ God SSJ, ce n'est pas un Jiren, ce n'est pas la justice, non, c'est bel et bien une SSJ2, un stade que Goku a atteint, a passé il y a très longtemps. C'est même dur de se dire qu'il est autant mis à mal contre cette Saiyajin de l'univers 6, mais bon, sa puissance est en soi assez phénoménale, et les rapports de force nous sont présentés comme ça, donc bon, Goku a intérêt à passer au stade supérieur, parce que sinon il risque de prendre très cher. Caulifla n'est pas là pour rigoler, elle veut se le faire, elle veut le battre. Sinon on a aussi un visuel sur ma petite Kale et son petit visage en disant sur la situation. Caulifla fait une bonne grosse démonstration de force. Après voilà, on connaît les bails, bien sûr, on connaît les bails parce qu'on a l'habitude. Généralement quand on est trop confiant, on finit par vite le regretter. Dans Dragon Ball, un gars comme Vegeta par exemple a toujours été trop confiant et a toujours fini par se faire savater, il a regretté amèrement. Après voilà, bien sûr, ce n'est qu'un simple exemple, il y a beaucoup de personnages qui ont été dans ce genre de situation, alors que Goku quant à lui, eh bien il n'est pas connu pour être beaucoup trop confiant avant de se faire salir comme jamais. Même si voilà, attention, il est déjà arrivé de le regretter amèrement, de regretter certaines choses, comme par exemple contre Boo, quand il avait dit Gohan pourrait te battre maintenant, avant qu'il ne se passe les événements que nous connaissons tous. Oui, on continue avec Champa aka El Patron, le patron, qui semble encourager Caulifla. Encore une fois, rien de choquant, c'est normal. Il est content que sa Saiyajin de son univers parvienne à prendre le dessus sur celui qui a échangé des coups violents avec Jiren le Gris. Plan suivant, Goku n'est plus en SSJ, non, il est en forme normale. Nous avons donc une Caulifla SSJ2 contre un Goku forme normale. Et là, la différence de niveau de puissance risque d'être encore plus énorme. Ici, on se dit, ok, bon, logiquement, Caulifla va placer de bons gros coups à Goku qui risque de prendre très cher. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Goku envoie un coup, Caulifla tape une bonne esquive et bim, coup gauche dans l'abdomen, voire les côtes, et ça pique. Son Goku recule et c'est qu'il est mis à mal. Il est face à une SSJ2 assez puissante et semble ne pas vouloir passer au stade supérieur. Ou alors c'est qu'il ne peut pas, attention, c'est possible. Si on se remet dans le contexte, il était épuisé comme jamais après le coup final de Jiren le Gris. Freezer lui a certes donné un peu d'énergie, mais bon, attention, il n'a pas mangé de Senzu non plus. Logiquement, et je dis bien logiquement, les blessures se font toujours ressentir, à moins que sa nouvelle forme lui ait comme qui dirait empêché de trop subir les coups de la justice. Voilà, la justice qui au passage est toujours en train de méditer. Jiren s'est dit stop, ok Ryo s'il te plaît, coupe la musique, j'en ai marre, je vais méditer. Et il médite, il est en plein milieu de cette foutue arène et il médite. Il a décidé de n'avoir du respect pour personne, il ne respecte rien ni personne à part Toppo qui fait des topos à dispo, qui est toujours dispo pour écouter les topos de Toppo qu'il fait à dispo vis-à-vis de Jiren et qui est la justice. Incroyable. On reprend donc le combat et malgré sa forme normale, Goku échange des coups avec son adversaire. On retrouve le Goku combatif qui ne rigole plus. Il sait qu'il est en mauvaise posture et doit se ressaisir. Il doit réagir. D'ailleurs en soi c'est même assez, bon pas phénoménal non plus, mais bien, voilà, c'est en soi assez bien. Parce qu'il y a une grosse différence de niveau et pourtant il tient le coup et se défend bien. Après voilà, attention, j'ai dit qu'on retrouve le Goku combatif qui ne rigole plus, mais bon, on va dire que ici, il a l'air un peu content de se battre. Voilà, Goku c'est un peu un gamin, n'est-ce pas, Son Goku? Du coup, la preview se termine sur Caulifla, sur Del et Goku avec un regard puissant qui fixe son adversaire. Pour le moment, on n'a parlé que de ce qu'on a vu. Maintenant, il faut parler de ce que Goku dit, de ce que Goku nous dit dans cette preview, parce que c'est très révélateur sur la suite des événements. C'est très révélateur. Waouh, révélation. En effet, Goku nous donne de grosses informations aussi énormes que le torse de Jiren le Gris. Regardez-moi ce torse, il est énorme. Waouh. La bataille Saiyajin contre Caulifla et Kale commence enfin. Caulifla et Kale deviennent plus fortes. Leurs attaques coordonnées me donnent du mal. Ok, je vais vous montrer le SSJ3. Allons-y, Caulifla, Kale. Et le titre de l'épisode est donc avec plaisir la répétition de la folle bataille Saiyajin. Ici, on apprend donc très sereinement, très calmement que ce sera donc un 2 versus 1, 2 versus 1. Ce qui est en soi assez étrange parce que déjà Caulifla veut toujours se battre en 1 contre 1. Et ensuite parce que Caulifla
a l'avantage sur Goku. Donc, c'est quoi les bails? C'est quoi les Dragon Ball bails? Alors moi je pense que c'est Goku qui poussera les deux Saiyajin à se battre ensemble. Par quel moyen? Je ne sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il avait déjà du mal contre Caulifla, contre une seule Saiyajin. Ensuite, il dit que leurs attaques combinées lui donnent du mal. Donc ici, on apprend que les deux Saiyajin mettent à mal le Goku qui est en galère. Ici, je pense que ce qu'il faut en déduire, c'est qu'en SSJ2, Goku sera de force égale avec Caulifla, voire un peu plus puissant. De ce fait, il lui proposera de se battre en 2 contre 1. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Et une fois que le 2 contre 1 sera entamé, et bah, il se rendra compte que finalement, il devra forcément passer au stade supérieur. Sinon, grosse information, Goku parle du SSJ3 et ça c'est hyper intéressant et très révélateur sur la suite des événements. Déjà, on reverra le SSJ3, un stade d'anthologie qui avait choqué le game tout entier à une certaine époque. On se rappellera toutes et tous, et ce toute notre vie, de sa première apparition face à Boo. Et ensuite, on sait que Caulifla a soif de pouvoir, soif de puissance, soif de transformation. Elle a de grosses ambitions et voulait même apprendre le SSJ Blue. De ce fait, il faudra parier qu'elle passe en SSJ3 face à Goku. Et là, ça risque d'être terrible, terrible, terrible à voir. Oui. Une deuxième SSJ3, c'est colossal. Jusqu'à présent, il n'existait qu'un seul Saiyajin simple en SSJ3, Goku, c'est tout. L'autre, c'était une fusion, celle de Trunks et Goten, donc Gotenks, ou Gotrunks pour les fervents aimants de la version française de l'animé et les versions antérieures du manga traduites en français. Voilà. Vegeta, Trunks ou encore Gohan n'ont jamais passé ce stade SSJ3. Pour eux, on a toujours eu d'autres stades et pas le fameux SSJ3. Parce que c'était réservé à Goku, Son Goku. Du coup, est-ce que Caulifla ainsi que Kale passeront en SSJ3? C'est compliqué parce que ça pourrait, comme qui dirait, un peu entacher le mythe dans le sens où seul Goku était parvenu à sortir le SSJ3 et ce sans fusion. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a moyen parce que, à mon avis, la Toei Animation s'en fout un peu que Goku était le seul à sortir cette forme du SSJ3. C'est comme pour le bail du comment se transformer. Ils s'en foutent un peu, donc bon, à mon sens, oui, l'une des deux, voire les deux, pourraient, pourquoi pas, éventuellement se transformer. Après voilà, je garde tout de même une certaine réserve à ce niveau-là, même si je penserais plus sur le passage en SSJ3. Elles ne sont pas assez puissantes pour la suite de ce Battle Royale. Ça se corse et bientôt il ne restera que les plus puissants combattants. Donc, en résumé, épisode 113 de DBS Dragon Ball Super. Goku va se battre contre les dernières chances de l'univers 6 de gagner ce foutu Battle Royale. Les deux Namek, avec leur peau très verte, n'étant bien sûr tous les deux pas assez puissants pour gagner. Voilà, bien sûr, c'est une évidence. Ce sera donc un Goku versus la dernière chance de l'univers 6. L'univers jumeau du 7, au 7, donc le sien. Goku versus univers 6. Prochain épisode qu'on attend toutes et tous avec impatience. En attendant, on se dit à la prochaine. Gros pouce bleu pour Goku, pour la puissance, pour Jiren, pour Dragon Ball. Jané, allez Jané, vous n'aurez pas vu ma vidéo pour rien.